Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties livresques du mois de novembre 2018. On a déjà été gâtés au mois de septembre et octobre avec la rentrée littéraire et novembre nous réserve encore de très belles surprises. Quand arrive la fin d'année avec le froid mais également avec la période de Noël, j'ai particulièrement envie de lire des romances. Donc j'ai fait une sélection qui se base essentiellement sur les romances mais pas que. J'ai organisé ma sélection en fonction des dates de sortie et non en fonction des genres. Le 1er novembre paraîtra aux éditions Harlequin La magie d'une rencontre de Suzanne Wiggs. Sophie retourne auprès des siens après une longue absence. Elle rentre dans son village natal qui est recouvert par la neige. Sur la route, elle se retrouve prise dans une tempête de neige et fait la connaissance d'un très charmant jeune homme. Je n'ai pas voulu en savoir plus, je préfère garder le plaisir de la découverte lors de ma lecture. Toujours aux éditions Harlequin et toujours le 1er novembre paraîtra Un week-end de fête de Catherine Paris. Amanda ne décolère pas, le magazine pour lequel elle travaille l'oblige à aller interviewer un champion de ski américain alors qu'elle se destinait à passer le week-end dans les Alpes italiennes pour le mariage de sa sœur. Amanda va néanmoins tomber sous le charme du jeune homme qui a la réputation d'avoir mauvais caractère et qui pourrait bien cacher un lourd secret. Le 2 novembre paraîtra aux éditions Dupuis La boîte à musique, le tome 2, Le secret de Cyprien de JG et Carbone. J'avais énormément apprécié le tome 1, j'attendais le tome 2 avec grande impatience. Ça y est, il n'y a plus que quelques jours à patienter maintenant. Le 7 novembre paraîtra aux éditions J'ai lu Sur ma liste de Rosie Black. Clara est une Danoise qui adore voyager. Elle se retrouve dans un petit village anglais à l'approche de Noël et le village est en émoi car le magasin de jouets menace de fermer. Clara décide donc de redonner vie au petit magasin, mais ça n'est pas du tout du goût du fils de la propriétaire qui va débarquer dans le petit village pour découvrir qui est cette aventurière et décide de remettre de l'ordre dans cette affaire. Le 7 novembre paraîtra également Un Noël à Covent Garden de Jules Weck aux éditions J'ai lu pour elle, collection exclusive. Tilly se préparait à passer de merveilleuses fêtes de Noël, sauf qu'un bug informatique va la contraindre à travailler avec Marcus, un véritable geek. Quand une technophobe et un geek se rencontrent, forcément, ça fait des étincelles. Toujours le 7 novembre paraîtra aux éditions Milan Snow de Daniel Page. Je n'ai pas eu envie de découvrir le résumé de ce livre. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit que ça devait être une réécriture de La Reine des Neiges. Donc forcément, ce titre m'a plu tout de suite et j'ai très envie de le découvrir. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à dérouler la barre d'infos et à cliquer sur le lien du livre. Toujours le 7 novembre et toujours aux éditions Milan paraîtra Le Château des Brumes de Kerstin Gier. Pareil, je n'ai pas eu envie de découvrir le résumé, j'ai uniquement lu la phrase d'accroche. Un endroit magique caché dans les nuages, une héroïne un peu trop curieuse et l'aventure de sa vie. Il ne m'en fallait pas plus pour me donner envie de lire ce livre. Je trouve que la couverture est absolument sublime. Bref, je suis impatiente de pouvoir découvrir ce livre. Toujours le 7 novembre aux éditions J'ai lu paraîtra Le jour où tout a commencé de Cécile Chaumin. L'héroïne se retrouve embourbée dans la neige en pleine nuit à 600 km de Paris et après avoir été plaquée devant l'hôtel. J'aime particulièrement une phrase du résumé qui est « La Reine des Neiges c'était moi, version robe en lambeaux et pieds gelés ». J'avoue que cette phrase m'a beaucoup fait rire quand je l'ai lue. Et comble de la malchance, elle se retrouve échouée sur une propriété et apparemment le propriétaire n'est pas franchement amical au premier abord. On se doute que des sentiments vont naître entre les personnages et l'héroïne de Cécile Chaumin va trouver l'amour là où elle n'était pas franchement venue le chercher. Le 8 novembre paraîtra Starlight de Christina Schippery aux éditions Pocket Jeunesse. Je n'ai pas lu le résumé de ce livre car j'espère être surprise
Et en plus, je fais vraiment une totale confiance à PKJ pour ses publications de fin d'année. Le 8 novembre paraîtra Le Grand Nord, le tome 3, Secret de Sarina Bowen. J'avoue que je n'ai pas encore lu de livre de cette autrice, bien qu'il me fasse énormément envie. J'ai acheté le tome 1 de cette trilogie. Il est actuellement dans ma pile à lire et je compte bien me jeter très rapidement dessus, car je vois énormément de bonnes critiques à son sujet et j'ai très envie de le découvrir. Je voulais néanmoins vous mentionner la sortie du tome 3 ce 8 novembre si vous êtes davantage avancé dans la trilogie que moi. Le 13 novembre paraîtra aux éditions Charleston Collection Diva La surprise de Noël de Debbie Maccombé. Mary a une vie très organisée et surtout elle n'a aucun temps à accorder pour une relation amoureuse. C'est sans compter sur son frère et sa mère qui lui créent un profil sur un site de rencontre, ce qui a le don d'énerver profondément Mary. Sauf que la jeune femme se laisse finalement prendre à son propre jeu et elle va nouer des liens avec un certain inconnu qu'elle va décider un jour de rencontrer. Le 14 novembre paraîtra aux éditions Milady Comme toi de Lisa Jewell. Il s'agit ici d'un thriller. Je vous avoue que j'ai survolé le résumé, mais vraiment survolé, et je n'ai aucune envie de le relire car j'ai toujours peur de trouver des petits éléments qui pourraient un petit peu orienter mes opinions, mes recherches dans la lecture d'un thriller. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Le 15 novembre paraîtra aux éditions Lumen le tome 7 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messanger. Je n'ai pas encore commencé cette série qui me fait énormément envie. J'ai le tome 1. Je n'ai juste pas pris le temps en fait de la commencer. J'ai vu qu'elle avait plein de critiques positives. Je suis très motivée vraiment pour la lire. Il me manque juste un tout petit peu de temps. Mais si vous êtes à jour dans la série, notez bien la sortie du tome 7 le 15 novembre. Toujours le 15 novembre, un autre policier paraîtra. Il s'agit de Rendez-vous avec le mystère de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Il s'agit du 3e tome de cette série. J'ai les 2 premiers en ma possession et je vous avoue ne pas en avoir lu encore une seule ligne, même si encore une fois c'est une série qui me fait vraiment très envie. J'espère arriver à caser au moins la lecture du tome 1 prochainement, car là je commence à prendre pas mal de retard sur la série et c'est pas quelque chose que j'aime, car après plus j'ai de livres à lire dans la série, plus je retarde la lecture du tome 1. Voilà, donc ça n'est pas une solution. Donc il va vraiment falloir que je me trouve un petit moment pour découvrir cette série qui apparemment est vraiment bien. Le 15 novembre paraîtra également le nouveau roman des éditions Lumen. Il s'agit de Never Again de Sarah Dessen. J'ai fait ma curieuse au début, j'ai lu une fois le résumé, je vous avoue que je ne m'en souviens pas trop. Je n'ai pas envie de le relire une autre fois, je préfère me garder la surprise. Mais dans mes souvenirs, il s'agissait quand même d'une histoire qui était un petit peu lourde. Je pense que des questions assez profondes sont abordées dans ce roman young adulte. Je suis donc très curieuse de le découvrir. Le 23 novembre paraîtra enfin, mais enfin, le tome 4 de Zombilenium aux éditions Dupuis, et c'est d'Arthur Depin. Je dis enfin car le tome 3 est sorti il y a plusieurs années. Pour tout vous dire, je ne me rappelle plus quand, mais j'étais trop pressée de découvrir la suite. En fait, il y avait eu une coupure dans la parution des tomes car il y a le dessin animé qui était sorti également. Je ne l'ai pas vu car je préfère toujours les livres au film. Voilà, mais là je suis extrêmement contente et très pressée de découvrir ce tome 4. J'espère qu'il nous réserve encore une fois de très belles surprises et j'espère également retrouver l'humour de l'auteur.
On termine superbement le mois de novembre avec la parution le 28 du tome 5 de Promised Neverland de Kayu Shirai aux éditions Kazé. C'est une série qu'on ne présente plus, on attend tous chacun la parution du prochain tome. C'est un manga qui est totalement addictif. J'adore, je me jette dessus à chaque fois qu'il sort. Je suis donc pressée de découvrir la suite de l'histoire de ce pensionnat très particulier. Ma vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Il y a vraiment beaucoup de livres qui m'intéressent au mois de novembre. Je m'étais fait la promesse de ne pas dépasser 10 livres. Déjà, je trouve qu'une sélection de 10 romans c'est énorme sur un mois. J'ai un petit peu dépassé car forcément j'ai vu plein de choses qui me tentaient. Je crois que j'arrive à peu près à une sélection de 16 livres. Oh, il y a quand même des bandes dessinées et des mangas, donc c'est pas mal, voilà, ce ne sont pas que des romans. J'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. On se retrouve de toute façon en commentaire pour discuter de tous ces livres. Peut-être avez-vous sélectionné d'autres livres que ceux que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours super plaisir de discuter avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!